Bonjour tout le monde, ici Danae pour WD Mania et aujourd'hui l'épisode 2 des activités inconnues ou plutôt pas très connues qu'on peut faire à Walt Disney World. Alors asseyez-vous bien, préparez-vous un pot de popcorn ou une boisson, peu importe, parce que on est parti! Yay! Promenade en calèche. Le premier hôtel où on peut faire un tour de calèche, c'est Portaline Resort Riverside. C'est un hôtel assez grand, de qualité un peu luxueux, mais c'est un très beau hôtel avec un décor magnifique. Donc les tours en calèche sont vraiment intéressants. C'est un tour de 25 minutes pour 55 $ US par personne. Vous pouvez y entrer 4 adultes ou 2 adultes et 3 enfants. Et par la suite, vous devez réserver 180 jours en avance. C'est conseillé de réserver 180 jours en avance parce que c'est une activité qui a une très petite capacité et pas beaucoup de plages horaires. Donc, je vous conseille de réserver 180 jours en avance, comme le principe des restaurants, sur votre application, en ligne ou au numéro qui s'affiche à l'écran. Ça va devenir une joke. Le deuxième hôtel où vous pouvez faire un tour de calèche, comme d'habitude, c'est toujours le même hôtel, le Fort Wilderness à la taverne Croquette. Cet hôtel a énormément d'activités proposées à l'intérieur vu que c'est un hôtel qui est très campagne, très camping, puis tout ça. Donc, il y a un ranch, il y a des chevaux, il y a des feux de camp, il y a beaucoup d'activités. Donc, vous étonnez pas, je vais nommer cet hôtel très souvent. Mais lui aussi fait partie des hôtels qui sont un peu plus chers que les hôtels de première catégorie, si on pourrait dire. Pour cette calèche ici, c'est 25 minutes par tour pour 55 $ US par personne pour 4 adultes ou 2 adultes et 3 enfants. Comme pour l'autre réservation aussi, il faut réserver 180 jours en avance au numéro qui s'affiche à l'écran et ou sinon en ligne ou sur votre application. Par la suite, on a aussi un petit spécial. À la place d'une calèche, on a le tour en traîneau au Fort Wilderness pendant le temps des fêtes, qui est 84 $ US par personne pour le même nombre de personnes, soit 4 adultes ou 2 adultes et 3 enfants, pour un tour de 25 minutes et toujours réservé 180 jours en avance. Maintenant, allons vers la deuxième activité. C'est parti! Un tour de charrette. Les tours de charrette s'offrent aussi à l'hôtel du Fort Wilderness. C'est un tour de 25 minutes. Le prix pour les 10 ans et plus, c'est 12 $ US. Pour les 3 à 9 ans, c'est 8 $ US, toujours par personne. Donc, cette activité est moins chère vu qu'il y a plus de personnes. C'est pas un tour privé comme les calèches. C'est une charrette avec, je pense, c'est une quinzaine de personnes à l'intérieur pour faire le tour un peu de la forêt qui entoure le Fort Wilderness. Et en fait, c'est toujours conseillé de réserver, mais il y a certains jours dans la semaine où vous n'avez pas besoin et certains jours dans la semaine où c'est obligatoire. Donc, du lundi au jeudi, ce n'est pas obligatoirement nécessaire de réserver vu que c'est un peu moins achalandé. Mais le vendredi, samedi et dimanche, c'est totalement conseillé de réserver en avance parce que c'est les journées les plus achalandées et les journées où il y a le plus de personnes. L'activité est offerte entre 18h et 20h30. Et vous pouvez la réserver au numéro qui s'affiche à l'écran. Par la suite, pour, entre parenthèses, les personnes que ça intéresse, pour un tour de 45 minutes pour environ 30 à 45 personnes, si vous êtes un groupe, un grand groupe de voyageurs, vous pouvez prendre un forfait à 300 $ US pour faire un tour de 45 minutes, mais c'est obligatoirement avec un minimum de 30 personnes. Maintenant, allons vers la troisième activité. Monter sur un poney. Donc, toujours au Fort Wilderness, vous pouvez aussi faire un tour de poney pour vos jeunes enfants. Donc, c'est une activité pour les 2 ans et plus, moins de 80 livres et plus de 48 pouces. Pour le bien-être autant de votre enfant, la sécurité aussi, et aussi le bien-être du poney. L'activité est 8 $ US, argent comptant seulement malheureusement, et ce n'est pas nécessaire de réserver du tout.
Moi, je conseille grandement, si vous restez au Fort Wilderness, de faire ce genre d'activité, que ce soit le tour de poney, que ce soit la charrette ou le tour de calèche ou quoi que ce soit. Surtout si vous rentrez un peu plus tôt des parcs Disney parce que votre enfant est fatigué, surtout si vous voyagez avec des enfants en bas âge. C'est des activités à l'hôtel qui sont pas très chères et qui sont très intéressants pour divertir vos enfants à la place de juste rester à l'intérieur de votre chambre ou se baigner dans la piscine pendant 4 heures. Maintenant, dirigeons-nous vers notre avant-dernière activité. C'est parti! Monter à cheval. Donc, oui, toujours au Fort Wilderness, on est dans les activités de cet hôtel et très cheval, charrette, tout ça. On a une petite thématique dans cet épisode. Et en fait, pour les 9 ans et plus, vous avez l'opportunité pour les débutants ou intermédiaires de faire un tour à cheval avec un professionnel dans la forêt qui entoure le Fort Wilderness. Donc, le tour à cheval est environ 55 $ US pour un tour de 45 minutes approximativement. Par contre, c'est très important de noter qu'il faut avoir des souliers fermés obligatoirement, qu'il faut faire plus de 48 pouces et moins de 250 livres pour le bien-être et la sécurité autant des animaux que pour vous. C'est très important aussi de réserver 180 jours en avance pour que les chevaux soient préparés, que l'instructeur justement qui est avec vous soit réservé, etc. Donc c'est obligatoire de réserver 180 jours en avance au numéro qui s'affiche à l'écran. Et malheureusement, maintenant, passons à notre dernière activité. Allons-y! Les spas et massages à Walt Disney. Donc, notre dernière activité de la journée, c'est quelque chose de beaucoup plus zen, beaucoup plus relaxant, les spas et massages dans les hôtels Disney. C'est sûr que c'est des activités qui s'offrent dans des hôtels qui sont plus luxueux, mais on a deux types de catégories d'établissements de spa et massage. Vous avez le Spa Senses qui s'offre au Grand Floridian ou à Saratoga, toujours de la difficulté de prononcer le nom de cet hôtel. Saratoga Spring. Donc, dans ces deux établissements-là, on peut faire autant des soins du visage, des massages, des pédicures, des coiffures, massage pour les pieds, massage pour le dos, soins du corps, plein de styles de soins qui sont un peu plus évolués dans le sens que ça va chercher tous vos sens. C'est pour ça que c'est les Spa Senses. Tout ça peut aller autant... Les prix peuvent être tellement différents, tout dépendant du forfait que vous prenez. Autant une pédicure à 35 $ US par personne, ou autant le gros forfait de massage avec soins ou quoi que ce soit qui est à 400 $ US par personne. Ça dépend du temps que vous voulez un massage, soit un massage de 25 minutes, un massage de 45 minutes, un forfait 2 heures. Les prix peuvent vraiment varier, donc ça je peux pas vous dire une charte des prix, mais ça tourne dans les environs entre 35 $ US et 400 $ US par personne. Par la suite, je veux juste que vous notez que moi, je vais pas en détail sur les règlements du spa et massage des centres, justement des hôtels, parce qu'il y a beaucoup de règlements, il y a beaucoup de choses à faire, comment réserver, etc. Donc, c'est toujours conseillé d'aller sur le site internet de Disney pour regarder et se renseigner sur chaque établissement, c'est quoi les attentes et les règlements de l'établissement. Par la suite, veuillez noter aussi que dans les prix que je vous donne, tous les prix que je vous donne peuvent toujours être sujets à changement, mais aussi pour les spas et massages, il faut compter environ 20% de plus pour le pourboire de la personne qui prend soin de vous pendant votre forfait. Il existe aussi des soins pour enfants, donc c'est pas uniquement des établissements qui sont pour les adultes. Vous avez quelques forfaits pour les enfants aussi. Donc tout ça est à regarder justement sur le site de Disney ou vous pouvez m'écrire puis moi je peux faire les recherches pour vous si c'est plus compliqué en fait pour vous, mais il n'y a aucun problème, n'hésitez surtout pas. Par la suite, la deuxième catégorie d'établissements de spa et massage qui existent, ça c'est des spas qui sont un petit peu comme t'as les Spa Senses, puis
t'as comme les autres spas ici, là. Je veux dire, c'est pas une grande marge de différence entre les deux, mais c'est juste quand même coté un petit peu plus bas que c'est les spas Senses. Mais en fait, vous avez d'autres établissements tels que le spa Mandara à l'hôtel Dolphin, le Zahanati Spa and Fitness à l'hôtel d'Anima Kingdom, le Shipshape Massage à l'hôtel Yacht and Beach Club. Donc voilà, c'est vraiment d'autres types de spas. C'est basically les mêmes types de soins ou presque, mais après les prix peuvent être légèrement plus bas ou légèrement différents. Donc c'est la fin malheureusement de ce deuxième épisode. Ça a été un petit peu plus vite parce que c'est des activités qui sont un peu plus brèves, mais tout autant intéressantes. Donc j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, faire ce deuxième épisode. On se revoit une prochaine fois pour un autre épisode ou une autre vidéo. Oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, de liker, ça va me faire très plaisir. Et on se voit la prochaine fois. Bisous!